Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour NGinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo pour mon avis concernant les indices. Analyse qui se fera pour la semaine du 16 octobre. Et vous le voyez, nouveauté, nous sommes maintenant en collaboration avec ProRiptime, qui nous autorise donc à utiliser un programme d'analyse technique qui est un des meilleurs selon moi pour réaliser nos vidéos et faire des analyses également pour vous aider à progresser dans l'analyse technique et dans les bons choix à faire. Mais avant de parler de tout ça, information habituelle sur les risques, vous savez que le marché de compensation des risques ne permet pas d'adapter à tous les profils d'investisseurs, ça permet même d'évaluer vos propres risques. Moi je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, mais je vous conseille d'utiliser les comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Ma stratégie à moi c'est l'analyse des impulsions, stratégie qui a très bien marché pour le premier semestre 2017 avec des résultats honorables, hein, on peut le dire, et j'utilise différents outils dans le graphique technique d'analyse que je peux également vous enseigner. Alors on va commencer notre analyse par le CAC 40. CAC 40, vous voyez, je vous ai remis ici un petit graphique hebdomadaire pour vous montrer qu'on était bel et bien passé au-dessus du grand test, la zone de grand test, zone qui nous tenait déjà depuis 2000, hein, des années 2000, ça fait 17 ans de baisse, hein, je ne vais même pas monter plus loin tellement mon graphique, 17 ans de baisse, à moins que je mette ça en mensuel. Voilà, petit rappel, petit retour en arrière, on recule de 10 ans, voilà. Depuis 2007, on descend, on essaie de reculer, après on est revenu, et pam, on a réussi à passer cette zone. Retour sur les 6268, en tout cas, c'est ce que moi, je projette, mais bon, même si j'en parle déjà depuis de nombreux mois, j'ai été un peu tout seul à vous parler de ça il y a quelques mois, hein, depuis le mois de mars, hein, et maintenant, voilà, les analystes sont maintenant d'accord avec moi pour dire qu'on est face à un retour haussier du marché action. En effet, au mois de août, on est venu faire un pullback sur cette grande ligne mauve, et maintenant on repart à la hausse, et prochain objectif au CAC 40, franchir les 5432. Une fois que les 5432 sont franchis, eh bien on pourra viser les 5828 points. On n'y est pas encore, mais on y travaille, comme on dit. Donc voilà pourquoi ce que je vous dis ça, eh bien c'est la distance qui se situe entre cette zone de support ici à 5045 et cette résistance à 5432. Et donc si on franchit les 5432, on pourra viser les 5829. Voyons ce qu'il en est au niveau journalier. On va se rapprocher. Au niveau journalier, on voit qu'on a ici un peu coincé. Hein, sur les 5379 points, on coince un petit peu, on n'arrive pas à pousser plus loin. D'autant que nos indicateurs sont en train de baisser, que ce soit le MACD, que ce soit le RSI ou encore l'OBV, donc signe que on est peut-être face à une petite consolidation. Consolidation vers où? Eh bien simplement, faut pas viser très très loin, un petit retour ici vers la zone de super trend, vers 5272, 5280, un petit retour ici avant, à mon sens, en tout cas c'est mon avis à moi tout personnel, un retour sur la zone des 5379 et une poursuite haussière de 5432, et si on franchit les 5432, et voilà, on est parti une nouvelle fois vers les points les plus hauts, vers 5829 points. Donc ça c'est ma vision moyen-long terme, je ne dis pas qu'on y arrivera pour cette année, ça j'en sais rien, c'est pas moi qui décide, mais en tout cas, je pense qu'on devrait poursuivre des mouvements haussiers dans les mois à venir. Ce qu'il en est sur le DAX, eh bien le DAX lui a réussi à s'établir au-dessus des 12 889 points. Il y a déjà un petit moment qui n'est pas revenu sur son super trend, donc probablement qu'également on va avoir une petite consolidation qui va se mettre en place. D'autant que lui aussi, bien, il y a le MACD qui planche un petit peu, le RSI est en surchauffe déjà depuis quelques jours en ayant franchi les 80, et par contre l'OBV est toujours bien là, toujours bien présent, les volumes acheteurs. Malgré tout, je reste très prudent sur le DAX. Peut-être qu'on aura un petit retour tout léger vers la zone de la M20 et du super trend ici. On ira jouer encore une nouvelle fois vers les 12 889 points avant de refaire des accélérations avec une zone ici, vous voyez, à 13 759 qui est un objectif de moyen long terme. Hop. Pourquoi il y a cette zone là? On va essayer de retrouver l'information. Eh bien oui, l'information est assez simple à trouver. Voilà pourquoi je vous ai mis 13 759, c'est la distance qu'il y a entre ici et là. Le dernier support mensuel et cette zone ici de consolidation, eh bien je fais un report en balancier et je trouve cette zone à 13 159 qui correspond également au balancier de ce range qui dure depuis le mois de mai. Donc depuis le mois de mai, on avait ce range ici avec une résistance à 12 889, un support 12 050, et bien on a franchi
cette zone de résistance au mois d'octobre 2017, et maintenant le prochain objectif c'est 13 159. Voilà, j'ai retrouvé mon explication, on est retombé sur nos pieds, on peut à nouveau voir un peu plus loin. Petite conso possible, réaccélération vers 13 159. Maintenant on va voir ce qu'il en est sur le SP500, SP500 qui pour moi est toujours le plus important des indices. Eh bien également on consolide sur, enfin en tout cas on latéralise sur une zone de résistance à 2553 points. On est passé dans un autre range haussier, vous voyez on avait ce range haussier ici depuis le début de l'année, on l'a franchi à la hausse courant du mois d'octobre, et on est dans un nouveau range haussier, mais probablement qu'on va se faire également une petite consolidation en direction du niveau supérieur du premier range pour réaccélérer avec un objectif à 2623 points, objectif qu'on ne pourra pas atteindre avant le mois de novembre. Hein, vous voyez, pas possible d'atteindre cet objectif avant le mois de novembre, parce qu'avant le mois de novembre, la ligne horizontale est en dehors du couloir haussier, donc impossible techniquement d'aller rejoindre cette zone avant le courant du mois de novembre. Donc voilà, tout cela est de bonne loi pour le moyen long terme sur les indices. Je pense qu'on va rester haussier, même si on fera toujours des petites consolidations, ça comme à l'accoutumée, vous savez que la bourse ne monte pas en ligne droite, que ce soit sur le SP500, sur le DAX, sur le CAC, et sur tous les autres indices que vous voulez regarder. On est parti dans un cycle de hausse moyen long terme qui va encore durer. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir nos autres analyses en vidéo. La gestion privée, on peut gérer tout ça pour vous. La zone coaching pour le stock picking si ça vous intéresse. Et les formations analyse grâce à ProRetime, on peut vous former à utiliser la technique des impulsions. Alors, merci à tous et à tout bientôt.